He enters your life Il entre dans ta vie and doesn't respect you. et ne te respecte pas. Your things don't matter to him. Tes choses ne lui importent pas. And he writes a commitment. Et il écrit un engagement Count on me. en disant, tu peux compter sur moi. He's a liar in capital letters. C'est un menteur en lettres majuscules. Those who come in to stay, Ceux qui viennent pour rester, you don't need to tell them. on n'a pas besoin de leur dire. They will honor your things. Ils vont juste honorer tes choses. And their hands will find something to do. Et leurs mains vont trouver quoi faire. He's waiting for you to give them something to do. Cette tendance d'attendre pour qu'on leur donne quelque chose à faire And they don't see what to do. et ils ne voient pas quoi faire. They want you to give them something to do so that you will congratulate them. Ils veulent que tu leur donnes quelque chose à faire pour les féliciter après. They did not come to stay. Ils ne sont pas venus pour rester. They will go. Ils vont finir par s'en aller. Don't be deceived. Ne te trompe pas. We need these matrons. Nous avons besoin de ces concierges. Because there are many people who come here to the headquarters Parce qu'il y a plusieurs qui arrivent ici au quartier général who don't love the ministry. qui n'aiment pas le ministère. They don't give. Ils ne donnent pas. Their money is not inside the things that are being done. Leur argent n'est pas dans ce qu'on est en train de faire. Ils ne mettent pas leur argent dans ce qu'on est en train de faire. We have a project Nous avons un projet, to buy civil engineering equipment. à savoir acquérir les équipements du génie civil. Nous voulons acheter des équipements de génie civil. And I was talking to some brethren. Et j'étais en train de parler à certains frères. And I told them, bring your money. Et je leur ai dit, apportez votre argent. Then one of them told me, Et l'un d'eux m'a dit, yes, I need to go and calculate. oui, il me faut aller calculer. I sat him down. Je l'ai fait asseoir And I told him, et je lui ai dit, never do that again with me. que cela ne se répète plus jamais avec moi. I don't need your money. Je n'ai pas besoin de ton argent. I don't make plans on your pocket. Je ne fais pas des plans en comptant sur ce qui est dans tes poches. Don't carry airs. Ne scie pas des airs Of a big man. d'un grand. I said, I opened the door Je lui ai dit que j'ai ouvert la porte for you to contribute, pour que tu puisses contribuer, so that when we buy the things, afin que quand nous allons acheter ces équipements, you may participate in the joy of their acquisition. tu puisses prendre part à la joie. Tu puisses participer dans la joie d'avoir acheté. Partager la joie. Tu puisses partager la joie de ce que ces équipements auront été achetés. As I'm giving you an opportunity to share in the joy. Je lui ai dit que je suis en train de te donner une opportunité de partager la joie. Why? Pourquoi? If we build a house Si nous construisons une maison and I was inside, et j'ai contribué, I have the joy of having done something. alors j'ai la joie d'avoir fait. J'aurai la joie d'avoir fait quelque chose.
Who is understanding me? Qui est en train de me comprendre? I will have that joy. J'aurai cette joie-là. Please. Those toilets are smelling. Alphonse. Many people coming to the headquarters Plusieurs personnes qui viennent au quartier général and they see the improvements in the dormitories. et voient le développement dans les dortoirs. It does not bring them any joy. Ça ne leur apporte aucune joie. They may just be happy that they'll be comfortable. Ils pourraient juste se réjouir de ce qu'ils peuvent être à l'aise. But they don't share the joy. Mais ils ne partagent pas la joie. So they will treat it carelessly. Alors ils vont traiter cela à la légère, avec négligence. Those who give, Ceux qui donnent, their attitude is different. leur attitude est différente. It is their thing. C'est leur chose, leur propre chose. They share the joy Ils partagent la joie and it has value for them. et ça a de la valeur à leurs yeux. I told one brother, one missionary yesterday, J'ai dit à un missionnaire hier, he was talking to me about their money and how their country has laws so that they cannot send money to Kume, etc. il était en train de me parler de leur argent, de ce que leur pays a des lois qui empêchent. Pardon. Il était en train de me dire comment leur pays ont des lois qui empêchent qu'ils envoient l'argent au quartier général. I told him, Je lui ai dit, God's work will go on. l'œuvre de Dieu va continuer. It is you and your people and your country that will never have the joy of having participated in that work of God. C'est toi et tes gens et ton pays qui n'auront pas la joie d'avoir participé à cette œuvre de Dieu. Can you stop this recitation? Stop it. Qui a compris ce que je disais à ses frères? Inventez tous les astuces. Dis-moi que les règles dans votre pays, qui a dit qu'il y a un pays qui a des règles qui sont favorables à envoyer l'argent en dehors du système de ces pays? Il y a quel pays qui a ce genre de loi? L'église, le ministère, on appartient à un patrie qui n'est pas de ce monde. Et notre programme n'est pas de ce monde. Al-Qaïda a battu tous les systèmes du monde en circulant l'argent pour avancer l'islamisation. Les Illuminati, en 86, ont créé 10 000 ONG dans 200 pays pour avoir un réseau de flux monétaires, pour accomplir leur programme de gouvernance du monde. Et les gens du royaume, c'est eux qui obéissent. Les gouvernements ne nous ont même pas encore persécutés et on a déjà cédé. Avant même que la persécution ne vienne, on a déjà même cédé quand ils ne nous ont même pas encore persécutés. Quand tu commences une église et tu as une vision et tu n'arrives pas à envoyer l'argent dans ces visions, tu diras que tu as commencé cette église en vue de quoi? Mais je lui ai dit, explique-moi comment tu ne peux pas envoyer. Je veux comprendre. Mais tu diras quoi à Dieu?
que finalement les enfants de Dieu envoient l'argent pour que le royaume de Dieu soit bâti, et tu hypothèques ça à ton gouvernement. Pourquoi ne pas dire que tu es une église d'État? Quand on va te dire ce qu'il faut prêcher, tu vas aussi prêcher ça. Je lui ai dit, ça ne me gêne pas. Comme Mardochée avait dit à Esther, qui sait, si tu n'es pas arrivé à une position telle que ce que tu as, pour un temps comme celui-ci, si tu fais quelque chose, tant mieux. Mais si tu ne fais pas, Dieu va toujours délivrer son peuple. Amen. En se servant de moyens, d'autres moyens. Mais c'est toi et la famille de ton père qui seront misérables. J'ai dit à ses frères, ni toi ni moi ne peut freiner le ministère. Dieu va susciter l'argent de certains autres pour que l'œuvre avance. Seulement que toi et tes gens et tous ces moutons sur qui tu planes, vous n'aurez même pas la joie d'avoir participé à la réussite de l'œuvre de Dieu. Je te gronde encore que, avec toutes ces punitions déjà, est-ce qu'il a besoin encore d'être puni? Il a déjà suffisamment de malédictions, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on ajoute encore? Non. Parce que je lui ai dit, dans Juge chapitre 5, quand Dieu était en train de mobiliser tout Israël pour aller en guerre contre Sisera, il y avait un petit village sur la route de guerre appelé Mérouz. Et quand Déborah composait le cantique de narration pour célébrer et fêter ses victoires, il arrive à Gaël et il dit, ouais, que Dieu bénisse. Hein? Jaël. Que Dieu bénisse Jaël. Que Dieu bénisse son initiative et ce qu'elle a pu faire. Et il se tourne vers ce village de Mérouz et il dit que l'ange de l'Éternel maudisse Mérouz. Maudit soit Mérouz, parce qu'elle n'est pas venue à l'aide de l'Éternel. Il y a un moment où, si tu ne participes pas, tu seras maudit. Je ne sais pas ce qui est tombé sur les dirigeants pour penser qu'ils peuvent tourner ce qui appartient aux autres. Mais les gens qui viennent ici, et tu vois, on va finir de nettoyer le sol. Ils mangent le mangue, ils jettent sur place. Ils font exprès. Ça ne les a rien coûté. Ça n'a pas de valeur pour eux. Koumé est une poubelle pour eux. Il veut montrer que chez eux, il a mieux que ça. Je ne sais pas qui lui a demandé de faire la comparaison entre Koumé et le chez lui. Il doit nous prouver, comme les filles qui veulent prouver qu'ils ne mangent pas beaucoup, en laissant la viande et l'argent de quelqu'un qu'elle cherche à épouser. Il va t'abandonner comme mon ami là. Il va prendre ton plat pour finir l'argent qu'il a péniblement travaillé. Dis Amen. Est-ce que le gars était un bon gars? Est-ce qu'il est primitif? Il n'est pas primitif. Je dépense 1000 naira pour que tu achètes un poulet et tu croques un petit morceau et tu abandonnes. Et moi aussi, je laisse le poulet là. Non.
Il est honnête. C'est un gars honnête. Dis Amen. Et c'est un gars sage. Peut-être ça va t'expliquer pourquoi tu n'es pas encore marié. Parce que tu veux prouver au gars que tu es regarde, hein, pour vitriner la voiture, on peut te mettre dedans. Mais pour amener à la maison, oh vraiment, c'est autre chose. Dis Amen. Si c'est pour te balancer dans la voiture, pendant qu'on conduit, on peut te garder là-bas, hein, avec tout ce que tu fais là. Et moi, je ne mange que... Quand tu as fini de dire ça, qui va t'amener chez lui? Si mon salaire c'est 100 000, et tu ne manges que les poissons braisés, on va envoyer nos enfants à l'école avec quoi? Ta pointure de ventre va finir tout mon argent. Tu penses qu'on ne réfléchit pas? Regarde, on réfléchit. Hein. L'immoralité ne coûte pas cher. Mais le mariage, s'il te plaît, le mariage coûte cher. On amène à la maison les filles qui vont nous faire les économies. Dis Amen. Amen. Oh, oh. Pas celle qui va finir tout ce que tu as dans tes poches. Et quand tu lui demandes, l'argent de nourriture est fini, il te demande, tu m'avais même donné combien? Donc tes yeux étaient encore derrière les miettes que tu m'as donné là. Je t'assure, ce jour-là, le gars va pleurer son sort. Et quand il finit de pleurer, il va te faire pleurer. Une épouse ne gaspille pas l'argent de son mari. Une copine peut se permettre de cirer des airs. Dis Amen. Amen. Si tu n'es qu'une fille des airs, tu vas finir en l'air. Alléluia. Amen. On m'avait parlé d'une femme, une professeure à l'université. Ils sont revenus avec son mari, qui était aussi lui, un professeur à l'université. Et sa femme a dit, ouais chérie, toute la journée, ma journée a été très difficile. Est-ce qu'on peut aller dans un restaurant pour ce soir? Son mari a tourné à 80 degrés et lui a dit, woman, get into the kitchen. And get me some food. Il n'a pas parlé deux fois. Quand elle a appelé woman, elle a oublié qu'elle est professeure. Dis Amen. Elle est entrée dans la cuisine et dans quelques minutes, la nourriture est sortie. Quand ta femme veut t'enduire dans une vie de prostitution, est-ce que tu vas accepter? Restaurant. Qui a inventé le restaurant?
Prions pour que Dieu nous donne des concierges. Et prions pour que les frères donnent au ministère. On ne prie pas pour que les frères donnent au ministère parce qu'on est assoiffé de l'argent. On prie pour que les frères donnent au ministère pour que quand ils entendent ce que Dieu est en train de faire, ils puissent avoir la joie d'être des actionnaires. Pour qu'ils puissent avoir la joie d'être actionnaires. Voilà notre ministère. Dis Amen. Amen. Voilà notre ministère. Qui a compris? Si tu veux manger ton argent, mange. Si tu veux manger très bien, mange. Si tu prends le yaourt, ça va finir avec les guichetiers qui sont les asticots. C'est chez eux que tu vas aller faire le dépôt bancaire. Tu manges le couscous, tu vas déposer chez les mêmes guichetiers. Dis Amen. C'est des asticots. C'est eux qui reçoivent tes dépôts bancaires chaque jour. Même si c'est le yaourt, ça va finir là-bas. C'est le poulet, ça va finir là-bas. C'est le paiement, ça va finir là-bas. Celui qui ne veut pas donner à Dieu a choisi de faire de gros dépôts chers à la Banque mondiale de la toilette. Avec des guichetiers qui ne rendent rien. Est-ce que ça c'est la sagesse? Si un frère ne veut pas donner, va dans les latrines du village, amène à ses frères quelques asticots, dis-lui que voilà les gestionnaires de son compte. Voilà ces gestionnaires de son compte. C'est eux que lui il a choisi pour gérer son argent. Puisqu'on doit tous faire des dépôts journaliers, sauf quand on est en train de jeûner. Rassure-toi que ce que tu déposes dans la banque qui ne va pas rendre n'est pas trop cher. Dis Amen. Que 3 personnes prient pour que Dieu nous suscite des concierges qui vont veiller à tous ces dortoirs et tous les autres finitions qu'on est en train de faire. Pour que ça reste un service qu'on peut rendre aux enfants de Dieu. Pour qu'on puisse respecter les enfants de Dieu. Mais n'oubliez pas ce que j'ai dit. Quand tu donnes, tu as la joie d'être actionnaire. Quand tu ne donnes pas, tu auras la jalousie, tu auras des suspicions, parce que tu es un homme du dehors. We have produced over 1 million tracts since the year began. Nous avons produit plus d'1 million de traités depuis le début de l'année. And distributed. Et distribués, et nous les avons distribués. And about 100,000 God's love and forgiveness. Nous avons aussi produit environ 100 000 exemplaires de l'amour et le pardon de Dieu. And discipleship at any cost. Et de disciples coûte que coûte. For free distribution also. Pour une distribution gratuite aussi. Let's thank the Lord for... No, clap for the Lord for... Acclamons le Seigneur.
So the Lord is doing a lot. Donc le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses. The Lord is at work Le Seigneur est à l'œuvre in the nations, dans les nations, at the headquarters, au quartier général, in the churches. dans les églises. The Lord is at work. Le Seigneur est à l'œuvre. And the Lord is at work in your heart. Et le Seigneur est à l'œuvre dans ton cœur. Okay. So 10 people will come and thank the Lord. Alors que 10 personnes par rangée viennent remercier le Seigneur. Don't thank God for headquarters now. Ne remercie pas le Seigneur pour le quartier général maintenant. Thank the Lord for God at work in your heart Remercie le Seigneur pour son œuvre dans ton cœur and in your life et dans ta vie and in your family et dans ta famille and in your ministry. et dans ton ministère. Thank the Lord. Remercie le Seigneur Briefly, sharply. brièvement, de manière pointue.